Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est la vraie repentance qui nous rend libres. Merci Seigneur. Regardez pour les liens. Bon, ok. Chercher le lien. Merci Seigneur. Fait que bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Sébastien. Je vais partager le lien à certaines personnes. Le sujet, la vraie repentance qui nous rend libres. Bonsoir Monique, bonsoir Philippe. Ce sera pas long, on va commencer dans quelques minutes. Bon, ok. Bonsoir, Balthazar. Seigneur, Amen. Fait qu'on va commencer. Merci Seigneur, Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Ok. J'ai juste réglé quelques affaires. Voilà. Bon, merci Seigneur. Fait qu'on va ouvrir la soirée par la prière. Père Céleste, on veut te remercier le privilège qu'on a d'apporter ta parole. Le privilège aussi d'être des personnes que le Saint-Esprit enseigne, Seigneur Dieu, qui nous aide à marcher, Seigneur, pour mieux te servir. Quel privilège d'avoir le Saint-Esprit. Merci de diriger, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ce soir, à ce qu'ils puissent entendre la voix de l'Esprit qui nous parle à chacun de nous. Merci, Seigneur. Fait que, bonsoir Sylvie, bonsoir Hélène, bonsoir Nadia. Merci, bonsoir Evelyne. Merci Seigneur. Amen. Juste quelque chose à régler. OK. Fait que ce soir, c'est la vraie repentance qui nous rend libres. On sait que une vraie repentance va nous libérer des choses qui nous tiennent captifs. C'est dans ce sens-là que je dis que ça va nous rendre libres. Et Dieu est là, et le Saint-Esprit est avec nous afin que le résultat, la repentance, puisse être faite selon son cœur et qu'elle puisse aussi nous rendre libres, libres de servir le Seigneur avec la joie du Seigneur. Amen. Donc, la repentance doit nous faire croître dans la vie chrétienne et nous transformer à l'image de Christ. Fait partie de la sanctification. Sans repentance, il n'y aurait pas de salut et encore moins de sanctification. Donc, la repentance est un point clé dans la vie chrétienne. OK, merci Seigneur, Amen. Est-ce que c'est ça qu'on désire? Si c'est ça qu'on désire, ben Seigneur, on veut comprendre davantage c'est quoi la repentance. Merci Seigneur, Amen. Fait qu'on va, on va aller voir pour commencer qu'est-ce que la vraie repentance. On entend toutes sortes de choses et juste clarifier un peu c'est quoi la vraie repentance. Première chose, dans notre jeunesse, on entendait dire que c'était la pénitence. Même la Bible catholique. La Bible catholique traduisait ça comme pénitence, le mot repentance. C'est le nom, c'est la traduction qu'on avait. Donc, c'est pas tout à fait ça. Le mot employé pour repentance était pénitence. C'était une traduction très erronée du mot repentance. Parce que le mot pénitence impliquait le fait de se mortifier nous-mêmes pour payer nos péchés. On excluait, peut-être inconsciemment, notre besoin du sacrifice de Jésus, qui était mort à la croix pour nous, qui avait payé pour nos péchés. On disait à Jésus, en quelque sorte, j'ai pas vraiment besoin de ton sacrifice sur la croix. Je sais que c'est inconsciemment, si on parle de ça aux gens qui pensent de même, on va dire non, c'est pas tout à fait ça. Mais inconsciemment, c'est réellement ce qu'on fait lorsqu'on venait compter sur nos efforts. Et pour pouvoir essayer de plaire à Dieu, pour essayer de changer notre conduite, d'essayer de ne point pécher, c'était fait avec les efforts de l'homme. Et quand c'est fait avec les efforts de l'homme, c'est voué à l'échec. C'est constamment à recommencer. Donc, aucun sacrifice produit par les efforts de l'homme charnel ne pourrait nous sauver, ni être agréable à Dieu, car il a été corrompu. Le vieil homme charnel a été corrompu par le péché d'Adam. Donc, deuxième chose, la vraie repentance, ce n'est pas seulement avoir des remords sur ce qu'on a fait ou regretter ce que nous avons fait, mais de recevoir sa grâce. La vraie repentance inclut le fait de recevoir sa grâce. On va voir excusez, Matthieu 27, versets 3 à 4. Ça dit, alors Judas qui l'avait livré, Matthieu 27, versets 3 à 4, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, ça dit se repentir ou d'autres choses, regrettons dans certaines versions. Parce que repentir, c'est un peu plus que ça.
et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Judas le traître a regretté d'avoir fait ce qu'il a fait, mais il est allé se pendre. Si on regarde, il n'a pas vraiment il ne s'est pas vraiment repenti parce qu'il a commis une deuxième offense en se suicidant. Et la vraie repentance n'ira pas dans cette direction-là. La vraie repentance, elle doit se faire aussi accompagnée de la grâce de Dieu. C'est les choses qu'on veut voir. Si on veut voir des résultats, c'est pas juste d'avoir des remords ou de regretter. Cela n'est pas la vraie repentance, c'est incomplet. Ça nous amène à la vraie repentance. Donc, la vraie repentance, c'est un changement. Excusez. C'est un changement dans nos pensées et non un appel à faire plus d'efforts. La vraie repentance, selon la Bible, c'est un changement dans notre manière de penser et c'est un changement qui va aller rejoindre aussi le cœur. C'est un changement qui va être au niveau du cœur. Les Israélites cherchaient à plaire à Dieu par leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions, mais leur cœur était éloigné de Dieu. C'est ce que Jésus mentionne dans sa parole. C'est qu'ils cherchaient à plaire par leurs bonnes œuvres, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Voilà l'important, la vraie repentance doit aussi rejoindre quelque chose au niveau du cœur. Le cœur veut être transformé, veut être changé, et on veut être agréable à Dieu. Donc Jésus vient et il leur dit d'abandonner. Quand on parle, la première chose pour la repentance, c'est de changer la manière de penser. Et si on regarde la manière de penser des Juifs, c'était qu'ils devaient faire des efforts, ils devaient, par leurs bonnes œuvres, essayer de gagner leur salut. La première chose que Jésus est venu, c'est d'annoncer ce que c'était la vraie repentance, qui était de changer ta manière de penser, reconnais que par tes bonnes œuvres et par tes efforts, tu ne pourras pas te sauver et plaire au Père Céleste. Abandonne cette manière de penser et ouvre ton cœur à la nouvelle manière de penser qui est de dépendre de Dieu et de recevoir de lui gratuitement. Jésus a commencé à annoncer la repentance. On sait que c'est Jean-Baptiste qui a été le premier qui disait « Repentez-vous et convertissez-vous ». Renoncez à vos péchés. Jean-Baptiste a été le premier à annoncer la repentance, de changer la manière de faire les choses. Et Jésus est arrivé aussi, il a commencé à prêcher la repentance. On le voit dans Matthieu 4, 17. Jésus dit « Repentez-vous ». Et car le royaume des cieux s'est approché. Et Pierre, par la suite, dans Acte 2, 38, aussi, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on voit la repentance et dans le Nouveau Testament, c'est la première chose à faire. Aller dans la repentance et ce qui va nous emmener au salut par la suite. La repentance et reconnaître aussi. Reconnaître aussi ce qu'on a fait de pas correct, reconnaître qu'on n'est pas capable, reconnaître qu'on est pécheur, puis que ce pécheur-là ne pourra jamais être capable de plaire à Dieu. Donc, Paul a prêché aussi la repentance dans Acte 26, 20. On va aller lire Acte 26, 20. Paul a prêché la repentance. Acte 26, 20. Donc, Acte 26, verset 20. Puis, à Jérusalem, dans toute la Judée, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi. Bon, donc, il y a prêche la repentance, et suite à la repentance, il y a des œuvres dignes de la repentance. Ce ne sont pas les œuvres de l'homme, c'est le fruit de la vraie repentance. Et on va le voir un peu plus loin. Donc, la repentance, c'est pas une émotion seulement. L'émotion est temporaire et non permanente, c'est toujours à recommencer, c'est sur les émotions. C'est beaucoup plus que ça. Certaines personnes qui ne savent pas vraiment, qui pensent que la repentance est simplement regretter, ben ils s'arrêtent là, puis la repentance n'est pas réelle. Elles se pensent justifiées parfois parce qu'elles ont pleuré, elles ont été attristées, mais c'est pas la vraie repentance.
ça va plus loin que ça. La vraie repentance, c'est une décision qui est prise suite à une prise de conscience de ce qui n'est pas correct au Seigneur, parce que notre volonté a été touchée par le Saint-Esprit. Donc, la vraie repentance doit produire un changement, elle doit produire du fruit. Changer notre manière de penser, juste mentionner certaines versions, changer notre manière de penser, c'est la traduction du mot grec. Il y a un résultat à ça. En hébreu, on nous parle plus sur le résultat. La traduction en hébreu, c'est se détourner, changer la manière, pas seulement la manière de penser, mais changer la manière ce qu'on sert le Seigneur. Mais on sait que si on change notre manière de penser, par l'intérieur, l'extérieur aussi va suivre. Donc, changement de direction, changer notre manière de penser, mais aussi changer notre manière de faire les choses, une manière qui va produire du fruit. Jean-Baptiste disait même dans Matthieu 3, verset 18, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, il y a un fruit à la vraie repentance. Si le fruit n'est pas là, c'est qu'on n'a pas, c'est pas la vraie repentance. Donc, la vraie repentance va produire un changement extérieur dans notre marche chrétienne. La vraie repentance doit mettre à mort, si on veut vraiment ce que ça va impliquer, la vraie repentance va demander la mort du moi, va demander le renoncement au péché et va engendrer l'obéissance. Si quelqu'un veut vraiment marcher dans la repentance, veiller sur lui, la mort du moi va être nécessaire. Parce que le vieil homme, on ne peut pas lui laisser de la place. On ne peut pas le laisser continuer à faire les choses. S'il y a quelque chose qui vient dans notre vie, des fois, pour avoir une vraie repentance, il faut être prêt à laisser mourir le moi qui est à l'œuvre à ce moment donné-là. Et ça dit aussi donc qu'on ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Juste pour vous dire que ça va nécessiter la mort du moi. Si on veut une vraie repentance, ce qu'on appelle une repentance à salut, une repentance qui emmène un changement, une repentance qui produit du fruit. Matthieu 6, 24. Ce qu'on voit, ça dit 6, 24. On voit ici, laisse là ton offrande. Matthieu 6, 24. Juste un instant, j'ai-tu le bon? On ne peut servir Dieu, deux maîtres. Non, c'est pas ce verset, j'ai pas le bon. Oui, c'est juste que je suis pas sur la bonne page. Matthieu 6, 24, ça dit, regardez, c'est « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il haïra l'autre. Il s'attachera à l'un, et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et à Mammon, si on parle de Mammon, qui est l'argent. » Donc, les choses de Dieu versus les choses du monde sont tellement opposées dans certains niveaux qu'il est parfois impossible d'aimer un et d'aimer l'autre en même temps, sans haïr l'autre. Donc la repentance va demander, dans certaines situations, la mort du moi totalement, le renoncement à la chose. Seigneur, je renonce à cette chose n'était pas agréable. Seigneur, je renonce à cette chose. Ce mot renoncer-là, c'est quand même assez puissant. Fait que c'est ça. Et on va voir aussi ce que la repentance aussi, ce que le Seigneur nous demande. Lorsque dans Jacques, on nous parle de la repentance à salut. Jacques 4, versets 8 à 10. Jacques 4, versets 8 à 10. Jacques 4, versets 8 à 10. Ce sont des signes de la repentance, de ce qu'on va lire ça, ces choses-là. Donc, le verset 8 à 10, ça dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Donc, c'est important d'aller au Seigneur. Nettoyez vos mains, pécheurs. On regarde ce que ça demande. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On voit hommes irrésolus. C'est important d'être ferme dans nos décisions avec le Seigneur. Et c'est pour cela, la mort du moi va être nécessaire dans la situation s'il y aurait un problème.
Donc, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, et sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, parfois, il va être important de méditer sur la chose qui attriste le Seigneur, de vraiment en voir la conséquence, la gravité de choses, comment est-ce que ça attriste le Seigneur, puis cette chose-là devrait nous attrister autant que ça l'attriste le Seigneur. Donc, il y a un temps, des fois, par la repentance, qui est nécessaire un temps d'arrêt et de méditer sur ces choses-là, comment ça attriste le Seigneur, afin de connaître cette tristesse-là pour vraiment prendre la décision ferme. Seigneur, je n'en veux plus de ça. Ces choses-là t'attristent, je ne veux plus attrister ton cœur. Que nous soyons attristés parce que le cœur de Dieu a été attristé. Et on va aller voir 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11. Donc, c'est pas juste un déclic, Seigneur, je me repens, Seigneur, c'est fini. C'est pas seulement ça. Si on veut le vivre, il faut en comprendre la conséquence que ça a causé au cœur du Seigneur, au Saint-Esprit, et vraiment ne plus désirer lui déplaire. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11. Donc, 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11. Ça dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. On voit que parfois la tristesse est nécessaire pour nous porter à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu, c'est pas n'importe quelle tristesse, comme je disais tantôt, c'est pas celui qui va pleurer, qui est nécessairement vraiment sincère. C'est pas dans les pleurs qu'est la vraie repentance nécessairement. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, on voit qu'il y a un résultat à la vraie repentance. Elle nous libère de ces choses qui peuvent nous tenir captifs avec l'ennemi. Et quand je parlais aussi pour la repentance, c'est 2 Corinthiens 5.15. 2 Corinthiens 5, verset 15. C'est un verset qui est tellement bon de le méditer, de le déclarer. C'est un des versets que je déclare, qui j'aime ce que ça produit à l'intérieur de moi quand je le déclare. Ça dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, surtout ce verset-là, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Donc, réaliser que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Nous devons vivre pour lui. Et Matthieu 3, 11 et Acte 2, 38 nous parlent aussi de ce qui est rattaché à la repentance. Je disais tantôt que c'est pas seulement avoir des remords, c'est pas seulement regretter, il y a une action qui est rattachée à ça. Et si on regarde dans Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste, il disait « Repentez-vous », puis il emmenait les gens se faire baptiser. La signification du baptême, c'est la mort du moi qu'on laisse sous l'eau. Donc, ça veut dire « Repens-toi et sois baptisé ». On laisse le moi sous l'eau. On le laisse mourir là. On ne vit plus selon ce moi-là, mais on vit selon la nouvelle vie. Donc, la repentance, elle est rattachée de très près à la mort du moi. Et elle est aussi rattachée au salut. Quand on parle au salut, c'est que tu en es délivré, tu es sauvé. Et ça dit même dans la parole, repentez-vous afin que vous soyez sauvés. Donc, la repentance est nécessaire. La décision de changer,
de direction, de changer notre manière de penser qui va amener un changement de direction. Puis on va le voir tantôt comment est-ce qu'on fait ça. La vraie repentance, pour qu'elle soit effective, qu'elle soit efficace, elle doit être basée, d'avoir son fondement sur la grâce de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que recevoir la grâce de Dieu, c'est la plus grande force que nous pouvons savoir qui va nous emmener à la repentance. Sa grâce, c'est ce qui nous transforme. Ne jamais arrêter de croire à sa grâce. Judas n'a pas cru à la grâce. Il n'a pas été sauvé, il a même commis un suicide par la suite. Donc, la plus grande force, n'oubliez jamais, rechercher la grâce de Dieu en toutes choses. On le voit aussi dans l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, si je regarde, le fils prodigue plutôt, juste un instant, j'ai pas le verset, mais c'était vraiment le fils prodigue, si vous vous rappelez l'histoire, je ne sais pas si c'est le 15, non, bon, j'ai perdu mon verset sur le fils prodigue, mais quand même, vous connaissez l'histoire, ce qui est arrivé. Le fils prodigue voulait aller vivre sa vie, aller dans le monde. Il est parti au loin pour faire sa vie lui-même, en désobéissant, un peu en rébellion avec son père. Puis à un moment donné, étant loin, il commence à rentrer en lui-même. Il commence à réaliser, j'étais beaucoup mieux chez mon père que maintenant. Et alors, ce qui est arrivé, le fils prodigue a commencé à croire, à espérer que son père pourrait le reprendre. Et l'attitude du fils prodigue, on voit la repentance dans son attitude. C'est lorsqu'il est revenu au Père. Il a quand même cru que le Père le reprendrait. Donc, il est allé, il a cru à la grâce de Dieu, ce qui lui a permis de se retourner. Il a changé de direction, il est retourné chez son Père. Et l'attitude qu'il avait, il dit, Père, je ne suis même pas digne que tu me reprennes comme ton fils. Reprends-moi comme un serviteur. Fait qu'on voit l'attitude. Il reconnaissait que si le Père le reprenait, ce n'était seulement que par grâce. Il a cru à la bonté et à la grâce de son Père. De la même chose pour nous. Si nous avons des problèmes, quelque chose, croyons, allons chercher la grâce. Retournons vers Dieu, retournons avec lui. C'est lui seul. C'est la grâce qui est la plus grande force pour nous délivrer, pour nous faire, nous rendre libres. Et on va voir aussi Romains 2, verset 4. Ça dit, Romains 2, verset 4, ça dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » On voit que la grâce, la bonté de Dieu va pousser les gens à la repentance. Donc, la grâce de Dieu, elle est là, elle est prête. Si nous nous sommes éloignés, les mains de Dieu sont tendues vers nous comme vers le Fils prodigue pour nous reprendre, nous recevoir et être avec nous, pour nous aider à marcher en nouveauté de vie. Et dans Marc 1,15, ça dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Donc, se repentir, on doit croire à la bonne nouvelle. C'est appelé une bonne nouvelle. Croire à la grâce de Dieu. Et comme Josiane disait, oui, croire à la grâce de Dieu, il faut se sonder comme l'enfant prodigue. Donc le fils prodigue, il est rentré en lui-même. De la même façon, nous rentrons en nous-mêmes, sondons et sondons le cœur de Dieu. Et donc, croire à la grâce de Dieu et croyez à la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Dieu nous offre. Croyez à la grâce de Dieu, qui est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui est prête à nous reprendre, tout comme l'enfant prodigue qui avait tout épuisé ses ressources. Une autre chose aussi, c'est que, je vais aller lire le 15, je viens de voir le verset 17 à 24, je pense que c'est important qu'on lit pour voir l'attitude de l'enfant prodigue. Je vais lire quelques versets, Luc 15, versets 17 à 24. Excusez. Je vais aller quelques versets clés là-dedans. Luc 15. Ok, j'étais dans Jean 15. Luc 15, 17 à 24. Donc, on voit là-dedans 15, 17 à 24. Étant rentré en lui-même.
Là, des points importants pour la repentance. Était rentré en lui-même et dit, combien de mercenaires chez mon père ont tu pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Prends la décision, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Fait qu'on voit là qu'il demande la grâce de Dieu, il croit à la grâce de Dieu, il reconnaît la grâce de Dieu aussi. Alors, et on voit aussi le cœur du Père, comme le Père Céleste, qui court vers lui pour lui offrir la grâce. Et le Père Céleste se réjouit de la repentance du Fils prodigue. C'est ce qu'on voit aussi, le Père Céleste prend plaisir à la repentance. Merci Seigneur. Luc 15, verset 7, ce que ça dit aussi dans ce chapitre-là. C'est de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fait qu'on peut voir que la grâce de Dieu, elle est là, elle est toujours présente, si on veut revenir à lui, le servir d'un cœur tout entier. Donc aussi, on voit aussi que, quand j'ai dit c'est la grâce qui transforme, c'est de recevoir le pardon, la grâce qu'on ne mérite pas, qui nous transforme et qui change notre cœur, qui change notre manière de penser, qui nous rend capable de le servir. Ça devient une force de le servir dans sa volonté. Luc 7, 47. Luc 7, 47. Ça nous dit, c'est pourquoi c'était la femme adultère qui est allée aux pieds de Jésus, la pécheresse pardonnée qui est allée aux pieds de Jésus, qu'elle a oint ses pieds avec le parfum en pleurant et de ses pleurs. Elle était sincère, et Jésus lui dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. En réalité, celui qui croit, qui vient repentant, puis qui croit à la grâce de Dieu, la grâce va le transformer. Et plus la grâce opère une transformation qui est grande, plus la reconnaissance va être grande envers Dieu. Donc, plus la force et le désir de le servir va être grand dans la personne. C'est ça que je voulais dire, quand que recevoir la grâce de Dieu, c'est la plus grande force pour nous amener, pour expérimenter une vraie repentance. Donc, c'était le message que Jésus est venu apporter dans la Nouvelle Alliance, parce que dans l'Ancienne Alliance, on ne retrouve pas vraiment ça, le peuple qui se repent. Donc, c'est changer notre manière de penser, arrêter de dépendre sur nos efforts et dépendre de la grâce de Dieu, aller chercher notre force en Dieu par le Saint-Esprit. C'est la plus grande force qui va nous aider à vraiment expérimenter la vraie repentance, à être délivré de ce qui est des liens qui nous tiennent et de vivre une vie plus libre en lui. Merci Seigneur, que ça va devenir une joie de le servir. Donc, le message que Jésus est venu apporter, c'est que tu n'es plus en mesure de me servir adéquatement. Accepte ma grâce qui seule peut te sauver. C'était le message de la Nouvelle Alliance. Croire dans la bonté et la miséricorde de Dieu. Donc, la vraie repentance, elle ne peut être complète sans la grâce et l'œuvre du Saint-Esprit. Une vraie repentance est produite par le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui change notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui met en nous le désir de le servir, selon sa volonté. Et on montre aussi que le désir de Dieu, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est le désir de Dieu. Le Saint-Esprit travaille à emmener les gens à la repentance, par nos prières aussi. Donc, ça, c'est dans 2 Pierre 3, 9. Donc, le désir de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance, qu'ils connaissent le nouveau chemin que Jésus est venu offrir, apprendre à dépendre de lui pour le servir, et non plus chercher à être sauvé par les efforts de l'homme. Donc, se détourner du péché n'est pas la définition exacte de la repentance, mais c'est un des fruits de la repentance authentique. C'est basé sur la foi en Jésus. Donc, se détourner est un des fruits de la vraie repentance.
Si nous ne changerons pas notre manière de fonctionner, d'agir, nous n'avons pas vécu la vraie repentance. Fait que mise en pratique, ce que je voyais, comment expérimenter ça davantage, je pense qu'on devrait régulièrement, dès s'exercer, dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur, de se tourner vers le Seigneur, de Seigneur, je me repens de ces choses, Seigneur, je n'en veux plus dans ma vie. De compter sur le Seigneur, je compte sur toi, Seigneur, pour changer cette chose-là dans ma vie. Plus souvent qu'on le fait, plus on va le vivre. C'est pas d'attendre d'être dans notre chambre. Dès qu'on voit quelque chose, tout de suite, aller chercher la grâce de Dieu. Se repentir. Seigneur, je me repens. Seigneur, je change ma manière de faire les choses. Je n'en veux plus de ça. Et cela va porter du fruit dans notre vie. Autre chose aussi que de ne pas d'être ferme aussi dans nos décisions, de ne pas être double-minded, ce qu'on dit en anglais. On le voit dans Jacques aussi, c'est d'être ferme dans notre décision. De la même chose, comme je disais tantôt, on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir un maître dans le royaume de Dieu et un maître dans le royaume de ténèbres, et ils sont opposés. Les choses de ce monde, faire attention dans les choses de ce monde. Merci Seigneur. Donc, OK, entretenons un cœur repentant, comme je disais tantôt, dès qu'une action se voit, qui déplaît à Dieu, tournons-nous vers le Seigneur immédiatement. Seigneur, on n'en veut plus. Et soyons aussi à l'écoute de la petite voix intérieure. Il y a une petite voix intérieure qui nous conduit, qu'il est là, celle du Saint-Esprit. Et pratiquer l'obéissance. Dès que cette petite voix-là vienne, obéissez cette petite voix-là. C'est ce qui va vous faire grandir en lui. Fait que merci Seigneur, fait que gloire à Dieu. Et donc, Jean 8,36, si le Fils vous affranchit, si c'est vous serez réellement libre. C'est le Fils qui peut nous affranchir. C'est le Saint-Esprit en nous. Allons chercher notre force dans le Saint-Esprit pour marcher dans sa volonté. Un verset aussi qui peut peut-être vous aider, vous exhorter, c'est Hébreux 2,3. Méditez sur ce verset-là. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Méditez sur la grandeur de votre salut. Seigneur, je ne veux pas négliger un si grand salut, Seigneur. C'est tellement grand. Ça, c'est un verset qui va vous aider à vouloir marcher dans toute sa volonté. Seigneur, je veux rien, Seigneur, qui n'est pas dans ta volonté. Je veux rien, Seigneur, qui pourrait t'attrister. Quand je vous parlais tantôt que la repentance doit aussi toucher le cœur, c'est pas qu'on va vouloir arrêter le péché pour pouvoir être saint, être fier de nous. Mais c'est lorsqu'on va en venir, Seigneur, je veux pas t'attrister. Seigneur, tu as tellement fait de choses pour moi. Je veux pas que notre cœur soit brisé lorsqu'on attriste le Seigneur. Fait que c'est vraiment de rechercher à lui être agréable dans une relation d'amour avec lui. Donc, une chose aussi qui va arriver, un des résultats de la vraie repentance, c'est que notre cœur, lorsqu'on va prendre la décision, le cœur va s'exclamer, c'est une joie que de servir l'Éternel, parce que c'est le chemin que Dieu a pour nous. Fait que merci Seigneur. Aussi, j'ai une dernière petite chose que je voulais dire, la repentance, c'est un des moments, lorsque le Seigneur nous appelle à la repentance, dans la vie chrétienne, c'est un des moments les plus critiques. Donc, dans notre vie, donc, c'est important de prendre ça au sérieux. Parce que le Seigneur, quand il nous appelle à la repentance, c'est aussi comme l'enfant prodigue, il nous appelle à revenir à lui. Il désire ce que nous revenions à lui. Il est prêt à nous reprendre. Là, l'importance de l'obéissance lorsque on voit quelque chose, marchons dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, ce que le Seigneur nous appelle à l'intérieur. Fait que merci Seigneur, c'était le sujet de ce soir. S'il y en a qui veulent partager quelque chose, faites-moi signe, ou si vous avez quelque chose à écrire, faites-moi signe, je vais vous emmener sur le live. Je vais aller voir. OK, Jean-Sébastien, on va aller voir. Je vais essayer de ajouter. Ajoute en cours.
Merci Seigneur. Amen. Dieu. Bon, je pense que ça peut fonctionner. Bon. Bonsoir, Jean-Sébastien. Salut, salut! Comment ça va? Bien, tu peux nous partager quelque chose? OK. Oui, oui, Balthazar, il n'y a pas de problème. Je vais partager aussi quelque chose dans mon voyage. Euh, Ce que je voulais partager, c'était seulement qu'est-ce que ça fait aussi quand on se repent pas. Parce que, OK, c'est sûr que au tout début de ma marche, on peut pas se repentir de tout, hein? On peut pas. Il y a des choses qui nous échappent et que le Saint-Esprit vient nous. Mais je peux dire d'expérience que quand que j'avais des choses de pas repenties, ben ça faisait un peu comme si quelqu'un, on va dire, moi j'ai déjà volé une BMW. Puis il y a quelqu'un qui disait ah ouais, j'ai pogné ma fille à voler une gomme. Ben moi, je me trouvais à avoir comme beaucoup de honte, puis avoir des genres de sueur froide, puis de pas me sentir confortable. Vraiment me sentir vraiment pas confortable, quasiment à vouloir me sauver de devant ces gens-là, juste pour parce que puis ça, c'est des choses non repenties. Fait que c'est peut-être ça, s'il y en a qui écoutent le live ou en rediffusion, qui ont des péchés non repentis, il y a des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. On a aussi des, comment dire, on se fait tourmenter, ça revient dans notre tête à des moments dans la journée, là, ça m'est arrivé ça aussi. Fait que c'est ce que j'avais à ajouter. Puis pour le partage de mon voyage, je pourrais dire que j'étais à Brampton. Moi et ma famille, on voulait aller manger. On trouve un restaurant sur Internet et on se dirige là. Là, quand on est arrivé au restaurant, le stationnement était à l'arrière de la bâtisse et c'était drôlement fait. Là. C'était comme sur un boulevard. Puis il fallait aller devant la bâtisse, mais le stationnement était derrière. En allant en avant de la bâtisse, la porte est barrée. Le restaurant il est fermé. Je tourne, on retourne à la voiture tout ensemble. Il y a un noir qui s'en vient, puis je fais ah. Puis il s'en vient direct vers nous, puis il fait hey, salut, écoute, avez-vous de l'argent? Je regarde ma femme, je dis ben oui, écoute, le Seigneur veut te bénir aujourd'hui. Je dis ma femme, je regarde ma femme, je dis veux-tu lui donner un peu de sous? J'ai aucune idée combien je m'attendais à avoir des 2 piastres puis un 5 piastres, mais non, le Seigneur a vraiment travaillé le cœur de ma femme puis même de ma fille parce que je ne sais pas combien qu'ils ont donné, mais ça avait l'air pas mal. Puis en plus, pendant qu'ils sont allés chercher l'argent, ils disent hey, je peux faire de quoi pour toi? Fait que il dit oui, j'ai mal aux pieds. Fait que je prie pour ses pieds, puis tada, il n'y a plus mal aux pieds. Amen. Seigneur, amen. Puis pas longtemps après, vraiment grosse bénédiction du Seigneur, j'arrive sur la rue. Attends. Morning Star. Étoile du matin. Puis 2 minutes après, il y a une pancarte. Je vais la décrire, j'ai aucune idée c'était quoi. Puis j'étais comme, voyons, c'est juste le Seigneur qui a fait ça, voyons donc. Il me semble qu'il n'y avait pas de nom sur la pancarte, mais que c'était un lion devant un champ de blé. Comme une moisson. Puis j'étais là, wow! Morning Star avec ça, là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Fait que c'est ça. Voilà le témoignage pour le voyage. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est bon le sujet que tu as apporté, la question, qu'est-ce qui arrive si on ne marche pas dans la repentance, si certaines choses, on ne se ressent pas, mais on se prive de la voix de Dieu, on se prive de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et quand on marche dans l'obéissance, le Saint-Esprit a des belles choses à préparer pour nous. On se prive de choses qu'on n'est peut-être pas conscient, mais puis on ne ressent pas cette liberté-là, cette paix dont tu parles, là, de le servir. Là.
Seigneur est là. Merci, Seigneur. Amen. Ben, merci, Yes. Bastien, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Fait Seigneur. que c'était ce que j'avais à partager. Amen. Fait que, est-ce qu'il y a Vous avez d'autres... tous besoin de Jésus. Pardon? Ah, j'ai juste montré ma casquette. Vous avez tous besoin de Jésus. Ah, Y'all need Jesus. c'est bon. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. OK. Bye bye. On se voit sûrement samedi à la marche de Jésus. Moi, dimanche, je vais rester à la maison, mais on se revoit bientôt. C'est bien. Merci. Amen. Salut. Bye. Merci, Seigneur. Amen. Fait qu'on a tout à gagner, c'est ça, marcher dans l'obéissance. Quelqu'un qui, tu sais, c'est quand on parlait de l'enfant prodigue, il rentra en lui-même. Il analysa les choses. La repentance est nécessaire de s'arrêter, d'analyser les choses. Si quelqu'un ne marche, il tolère certaines choses, c'est qu'il n'a pas réellement calculé la chose, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, parce qu'en réalité, on a tout à servir, on a tout à gagner à servir le Seigneur. La joie qu'on expérimente quand on le sert et tout. Merci Seigneur. Puis justement, la marche pour Jésus, c'est samedi le 9 au centre-ville. Merci Seigneur. Je n'ai pas regardé, je pense que c'est à midi, tout près de l'estrade, où il va y avoir la musique. Je n'ai pas tous les détails avec moi, là, je le mentionne. Là. S'il y en a qui veulent. Fait que merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Puis, comme on disait tantôt, apprendre à obéir à la petite voix du Saint-Esprit. Ça apporte tellement de joie dans notre vie. Je reviens de vacances, puis on a expérimenté. OK, c'était 10 heures AM. OK. Pour la marche pour Jésus. Fait que juste mentionner, on a tout à gagner à obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est ce qui nous rend libres et la joie nous est donnée. La joie de l'obéissance est avec nous. On expérimente des choses quand on écoute sa voix. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Puis le Saint-Esprit met des gens sur notre route, comme ce qu'il a fait avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, on peut voir dans ton voyage comment le Seigneur était là. Ça, c'est le fruit de l'obéissance. La même chose, nous autres, dans notre voyage dans fin de semaine, on a vécu certaines choses. Des appointements divins, des fois on se laissait guider et, euh, et le Seigneur nous montrait qu'on était au bon endroit et tout. On a besoin de cette assurance-là que le Seigneur est avec nous et qu'il nous conduit. On a eu un endroit aussi où on était arrêté, on a prié pour la personne a été guérie. Ils nous ont même offert une nuit de camping de supplémentaire. Fait que merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Dieu nous a ouvert des belles portes là, pour l'évangélisation. Fait que je vais laisser la place à d'autres. S'il y en a d'autres qui veulent euh, ajouter quelque chose, un commentaire sur le sujet, je vais attendre quelques minutes, peut-être une ou 2 minutes, s'il y a une demande. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Pour profiter. Merci Seigneur. Amen. Yes. Merci Jésus. C'est ça, si vous avez des vacances à prendre, attendez-vous du Seigneur. Demandez la direction au Saint-Esprit. Demandez, attendez-vous qu'il vous parle. Il est vraiment là avec nous. Et c'est quelque chose qu'on devrait aussi continuer à expérimenter à tous les jours. On devrait s'attendre de lui, chercher sa direction, avoir des paroles de connaissance aussi, demander ces choses-là à chaque jour. Amen. Evelyne, tu as un témoignage? Est-ce que tu peux, je vais voir si tu peux te joindre. Ajouter. Cette personne n'a pas pu participer. OK, Evelyne, ça ne semble pas fonctionner. Je ne sais pas si c'est parce que tu es sur l'ordi, mais j'essaie de te joindre et ça ne fonctionne pas. Fait que merci Seigneur, s'il y a d'autres choses, s'il y a d'autres personnes. Alléluia, gloire, ajouter. Non, ça ne fonctionne pas, Evelyne, j'essaie. Fait qu'on va terminer avec la prière ou quelqu'un qui aura un témoignage qui pourrait écrire aussi. Je vais aller avec la prière. Si je vois le témoignage, on va le partager.
Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu es, Seigneur Dieu, d'avoir changé nos cœurs et nos vies. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous montre ce qui n'est pas agréable au Père Céleste. Merci pour l'œuvre que le Saint-Esprit travaille en nous. Merci, Père Céleste, Seigneur Dieu, de nous faire réaliser, Seigneur Dieu, combien c'est précieux, Seigneur, de marcher dans tes voies, Seigneur Dieu. Comment est-ce qu'on a tout à gagner à marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit? Merci, Seigneur, de nous garder près de toi, d'être avec nous, de nous accompagner à chaque jour. Viens bénir, Seigneur Dieu, cette fin de soirée, cette fin de semaine. Père, nous te remercions pour la grâce en Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. On va terminer.